demandant la force divine. Seigneur, protège mon cœur et mon esprit ce matin. Ce mot, simple et pressant, peut être la première respiration que nous prenons avant d'affronter le bruit du jour. Est-ce que, en ce réveil, votre cœur se sent fragilisé? Vos pensées sont-elles déjà tirées dans toutes les directions, comme des feuilles emportées par le vent? Si oui, restez avec moi un instant. Posons ensemble ce geste de foi. Appelez celui qui veille. Souvenez-vous que nous ne venons pas à Dieu comme à un étranger. Nous approchons le Père qui connaît notre nom, qui porte nos blessures et qui voit chaque pensée qui nous traverse. La parole nous rappelle cette douceur paternelle, comme un père qui prend soin de ses enfants. Considérez l'image des oiseaux dont Jésus nous parle. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant le Père céleste les nourrit. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de vous? Aujourd'hui, nous déposons cette confiance à ses pieds et nous lui demandons cette force dont nous avons besoin. Si cette prière vous touche maintenant, tapez « Amen » dans votre cœur ou dites-le à voix basse. Que ce mot soit votre première réponse. Amen. Je confie, je crois, je veux que Dieu intervienne. Dieu, en tant que Père protecteur, n'est pas une idée abstraite. Psaume après psaume, la Bible porte cette image d'un Dieu proche, compatissant envers ceux qui tremblent. Les Écritures disent que Dieu est tendre comme un père qui se penche vers son enfant. Elles nous présentent un protecteur qui ne se contente pas d'observer, mais qui agit. Nous voyons cette réalité dans les vies des hommes et des femmes de la foi. Gédéon, appelé à combattre malgré le peu de moyens. Daniel, fidèle dans la foi au milieu du danger. Shadrach, Méshach et Abed-Négo, qui traversèrent le feu sans être consumés. David, qui, face à Goliath, trouva une force qui dépassait ses propres forces. Ces récits ne nous promettent pas l'absence de lutte. Ils nous montrent la présence de Dieu dans la lutte. Dieu intervient souvent au milieu du combat, pas toujours en le retirant, mais en empêchant la défaite. Rappelons-nous aussi que nous ne luttons pas seulement contre des circonstances visibles. L'apôtre nous avertit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, paraphrase d'Éphésiens 6, 12. Il y a une réalité spirituelle qui se déroule autour de nous, faite de tentations, de mensonges et d'accusations. Nos pensées peuvent devenir le champ de bataille le plus redoutable. Souvenirs douloureux, peurs anticipées, mensonges qui s'insinuent doucement et qui sapent notre paix. C'est précisément pour cela que, ce matin, nous demandons la force divine, non pour ignorer la réalité, mais pour y faire face avec la présence qui soutient. Approchons-nous maintenant plus près, en honnêteté et en humilité. Écoutons cette conviction. Dieu protège le cœur et l'esprit. Le cœur qui saigne, l'esprit qui divague, les paroles que nous prononçons au coin d'une bouche, tout cela a besoin de sa garde. Lorsque nous demandons « Seigneur, protège mon cœur et mon esprit ce matin », nous ne cherchons pas une recette magique. Nous cherchons une main capable de ramener nos pensées à la vérité, une force pour tenir dans l'épreuve, une paix qui garde notre conscience. Rappelons-nous que beaucoup de promesses bibliques sont des ancrages. Elles fondent notre espérance et nous orientent. Elles ne nous garantissent pas une route sans obstacles, mais une présence sûre au milieu de ces obstacles. Ainsi, tournons-nous vers Dieu avec des cœurs transparents. Nous allons prier en plusieurs étapes. D'abord,
remercier, ensuite confesser nos faiblesses, puis formuler notre demande pour le cœur et l'esprit, appuyer notre foi sur la parole, demander une protection concrète pour nos paroles, nos décisions et nos familles, et enfin recevoir la paix qui nous est promise. Tout cela en reconnaissant notre dépendance, sans prétendre commander Dieu, mais en lui offrant notre confiance. Seigneur, merci, merci pour ce matin, pour la respiration qui m'est donnée, pour le battement du cœur qui me rappelle ta présence. Merci de m'avoir amené jusque-là où je me tiens maintenant, avec mes fragilités et mes espoirs. Je te rends grâce pour ta fidélité d'hier, pour les petites victoires dont je n'ai pas toujours conscience, et pour la main que tu as posée sur mes pas. Nous te remercions collectivement, Seigneur, pour la communauté de foi qui nous soutient, pour ceux qui prient avec nous aujourd'hui, même en silence. Père, je confesse mes limites. Je reconnais que mes pensées s'égarent, que parfois je cède à la peur, à l'envie, à l'aversion. Je confesse ces moments où j'ai parlé sans sagesse, où j'ai pris des décisions précipitées, où j'ai permis à la colère ou à l'amertume d'entrer dans mon cœur. Pardonne-moi pour ces paroles et ces choix. Je te demande d'ôter toute pensée qui me sépare de toi, toute image qui me menace, toute parole que j'ai lâchée et qui blesse. Purifie mon cœur, Seigneur, et rends mon esprit sensible à ta vérité. Seigneur, maintenant je te demande, protège mon cœur et mon esprit ce matin, renferme-les dans ta paix. Quand les inquiétudes cherchent à envahir ma matinée, ramène-moi à ta parole. Quand les ruminations du passé reviennent pour me voler la joie, rappelle-moi tes promesses. Donne-moi la force de discerner un mensonge d'une vérité. Aide-moi à reconnaître les pensées qui viennent du doute et à les déposer en toi. Que ma pensée ne soit pas une forteresse de peur, mais un jardin où ta parole fleurit. Je m'appuie sur ta parole, Père. Je m'enracine dans ce que tu as déclaré. Ne crains rien, car je suis avec toi. Paraphrase d'Isaïe 41:10. Je me souviens aussi que aucune arme dressée contre toi ne prospérera. Paraphrase d'Isaïe 54:17. Non pas pour me jucher sur un trône de sécurité irréaliste, mais pour déclarer que ta protection couvre ce que l'on ourdit contre nous. Je prends encore ces paroles de paix. Lorsque je dépose mes inquiétudes en prière, ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Paraphrase de Philippiens 4, 6, 7. Que ces versets soient pour moi comme des cordes solides qui retiennent mes pensées dans la vérité. Seigneur, je te demande une garde angélique autour de ma famille aujourd'hui. Que ceux que j'aime soient couverts dans leurs sorties, dans leurs rencontres, dans leurs décisions. Que ta présence soit leur bouclier et que ton amour les ramène au calme quand la tempête gronde. Protège leurs paroles, que leur langue ne propage pas division ou regret inutile. Donne à chacun de nous la sagesse pour choisir nos réponses et le courage pour chercher la paix. Protège nos décisions, Seigneur. Nous ne prétendons pas toujours savoir. Parfois, notre jugement est faible et notre horizon limité. Donne-nous discernement pour voir au-delà des apparences, patience pour attendre ta clarté et humilité pour demander conseil quand il le faut. Empêche que des choix hâtifs soient pris sous l'impulsion de la peur, que ta lumière éclaire le chemin et que nous ne soyons pas trompés par l'urgence du moment. Seigneur, couvre aussi nos mots.
Les paroles ont un poids. Elles peuvent construire ou ruiner, guérir ou blesser. Donne-nous maîtrise de la langue. Quand l'irritation monte, rappelle-nous de répondre avec grâce. Quand nous sommes tentés de murmurer, comble nos cœurs de ta vérité pour que nos paroles reflètent ta paix. Que nos conversations portent la vie, la consolation et l'espérance. Nous te demandons encore une protection spécifique contre les pensées mensongères. Il y a ces voix qui murmurent « Tu es insuffisant, tu es seul, tu es condamné ». Seigneur, ramène la vérité. Tu connais notre faiblesse et tu l'as transformée par ta grâce. Aide-moi à prendre captive toute pensée qui s'oppose à la connaissance du Christ. Paraphrase de 2 Corinthiens 10, 5. Que toute accusation venant de l'ennemi perde sa force lorsque je m'appuie sur qui tu es. Nous te demandons une couverture pour les moments concrets de la journée, dans les déplacements, à la voiture, au travail, dans les décisions financières, dans les relations familiales. Que ta présence soit un toit, une ombre protectrice, que ta parole nous accompagne à l'entrée comme à la sortie. Donne-nous la prudence nécessaire pour agir selon la sagesse, sans que notre foi nous pousse à imprudence. Que la confiance en toi n'annule pas la responsabilité humaine, mais la soutienne. Nous te demandons pour ceux qui vivent l'angoisse chronique, pour ceux dont le cœur est lourd à cause d'une perte récente, pour ceux qui se sentent incompris. Pour eux, Seigneur, sois proche. Tu es un refuge, tu es un secours toujours présent dans la détresse. Paraphrase du psaume 46, 1. Entoure-les de mains qui accompagnent, de paroles qui consolent et d'une paix qui soutient. Seigneur, libère en nous un esprit de victoire qui ne nie pas la douleur, mais qui refuse l'écrasement. Comme dans les récits de la Bible, la victoire ne signifiait pas l'absence de lutte, mais la présence d'une force plus grande. Lorsque Gédéon fut appelé à combattre, il se sentit peu. Pourtant Dieu fit en sorte que la victoire vienne par sa fidélité. Quand Daniel se trouvait dans la fosse, ta main le soutint. Dans chaque histoire, l'essentiel n'était pas la force humaine, mais la puissance du Dieu fidèle. Accorde-nous cette même force aujourd'hui, non pas pour nous glorifier, mais pour témoigner de ta fidélité. Je déclare avec humilité et foi que tu es mon secours. Je ne prétends pas savoir comment tu interviendras, mais je choisis de m'en remettre à toi. Aide-moi à tenir ces déclarations contre la tempête. Le Seigneur veille sur mes pas. Paraphrase de Psaume 121. Et le Seigneur veille sur moi. Il garde ma sortie et mon entrée. Que ces vérités s'installent dans mon esprit comme des balises. Seigneur, nous savons aussi que tu suscites parfois des anges pour garder ceux qui sont à toi. Paraphrase du psaume 34, 7. Si c'est ta volonté aujourd'hui, que tes messagers veillent autour de nos maisons, de nos lieux de travail, de nos esprits. Protège surtout ce qui est fragile en nous, le cœur blessé, l'enfant intérieur qui craint, la pensée qui doute. Entoure-les d'une présence qui pense et restaure. Père, nous remettons entre tes mains les faiblesses de notre entourage, nos enfants, nos parents, nos amis, ceux qui portent la croix de la maladie ou de la solitude. Nous te demandons de soutenir ceux qui n'ont pas de force pour prier et de donner aux croyants la sagesse pour les accompagner. Donne-nous des mots de consolation, des gestes de compassion et la persévérance pour ne pas abandonner notre rôle de frères et sœurs
en Christ. Seigneur, nous acceptons ta paix. Nous voulons être des personnes où ta paix règne, non par notre force, mais par ta grâce. Apprends-nous à venir à toi dès que la peur s'approche, à déposer nos inquiétudes au pied de ta croix et à nous lever confiants pour le service du jour. Rappelle-nous que la paix que tu donnes n'est pas l'absence d'épreuve, mais une assurance que tu es au milieu de l'épreuve. Avant de clore notre prière, je te confie une dernière demande. Que cette force divine ne dure pas seulement cette matinée, mais qu'elle crée en nous un réflexe, celui de revenir à toi chaque fois que le cœur vacille. Fais que la prière devienne notre première habitude, non notre dernier recours. Que, dès que le tumulte surgit, nos voix se tournent vers toi et que nous trouvions le repos en sachant que tu es fidèle. Nous te remercions encore, Seigneur, pour l'écoute attentive. Nous croyons que tu entends même les prières silencieuses. Nous choisissons de marcher aujourd'hui sous ta protection, en te demandant de garder notre cœur et notre esprit. Nous ne savons pas tout de l'avenir, mais nous savons que tu es le Dieu qui nous accompagne pas à pas, que ta main couvre nos pensées, que ta paix garde notre cœur, que ta sagesse guide nos décisions. En signe de notre foi, nous répondons « Amen », que cette parole résonne dans nos esprits comme une encre pour la journée. Si vous avez une demande de prière spécifique, écrivez-la en commentaire. Nous voulons prier pour vous. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette journée. Allez en paix, protégés et tenus par la force divine. Amen.